Bruit de guêpe avec Enzo Industries. Suivez Bruit de guêpe avec Fufula Lomba. Nos clubs seront meilleurs demain si nous les transformons positivement aujourd'hui. C'est dit par Orphée Mulunda. Vous regardez Bruit de guêpe, l'émission qui comble le vide de la promotion, la valorisation et l'incitation à la consommation du fait au Congo. Bote Labino et bienvenue. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve cet après-midi. D'abord, merci pour vos nombreux encouragements et pour votre adhésion à cette entreprise. Ensuite, merci aussi pour vos critiques constructives qui nous aident à nous améliorer et à continuer à vous offrir le meilleur. Nous sommes toujours dans notre série de bruits de guêpe atypiques et pour aujourd'hui, nous allons découvrir, plutôt éplucher, une œuvre congolaise. Solution à un problème existentiel récurrent. Comment redresser un club en difficulté? Le club ici fait autant allusion à une entreprise, un parti politique, une mutuelle, une équipe, une organisation qui peut être confrontée à une crise. 14 ans de travail pour mettre sur pied cette œuvre, inspirée, encouragée et poussée par sa merveilleuse épouse. Ne dit-on pas que derrière un grand homme se cache une grande dame? Vous ne devinerez jamais comment Orphée Mulunda a donné le meilleur de lui ainsi que de son temps pour écrire ce livre. Chaque minute à compter, persévérance et abnégation. Bruit de guêpe, numéro 7, Tokyo. Orphée Mulunda, humaniste et engagé. La quarantaine révolue est née d'une fratrie de 10 enfants, précisément 6 sœurs et 4 frères. Orphée Mulunda est né d'une famille modeste. Des parents catholiques et protestants, il parle couramment français et russe. Son père, colonel à la retraite de l'armée congolaise, le sieur Honoré Nzomio Mulunda, un homme dur dans la droite ligne de son métier, l'a éduqué en l'absence de sa défunte mère. Dans la discipline, la rigueur, les bonnes valeurs, l'assistance, le partage, mais aussi le respect de la personne humaine, des biens d'autrui, la non-facilité et l'éthique de l'armée. Enfin, c'était une sorte de formation militaire à petite échelle, quoi. C'est à Pointe-Noire qu'il vit le jour, sous le signe du Scorpion. Un signe complexe mais puissant. Ce qui explique sa loyauté, sa générosité, sa grande force de persuasion, son caractère direct, volontaire et le fait de déborder d'énergie. Enfant, il collectionnait et aimait lire les bandes dessinées Zimbla. D'ailleurs, ses amis d'enfance l'appellent encore par ce nom, Zimbla. Il avait fortement voulu devenir magistrat. La ténacité et la rigueur de son père vont tout droit l'y conduire. Une bonne partie de son cursus primaire, il la passe à l'école primaire de Mvumvu, à Pointe-Noire, puis à l'école primaire Moussa Eta à la base militaire de Mayamaya à Brazzaville. Il intégra ensuite le collège de Ngamaba en Filou, puis le lycée de la Libération à Bakongo, avant de rejoindre l'université Marien Ngouabi pour une maîtrise en droit privé. C'est à Marseille et à distance qu'il suivit sa formation en magistrature. Orphée fait partie des Congolais qui aiment la moukanda, les férus de diplôme quoi, pour preuve. Il est doublement technicien supérieur en programmation des logiciels, mais également en préparation et maintenance des ordinateurs. Il est aussi titulaire d'un diplôme d'ingénieur en informatique d'administration, système et réseau.
Cette panoplie de diplômes lui a permis d'atterrir en 2003 à la société SCAB Congo, SA, numéro 1 de la sécurité et de la sûreté au 242. Actuellement, il y exerce la fonction de responsable informatique. En 2002, il décide de s'essayer au bénévolat. Pour ce, il s'affilie au Lions Club. Et c'est là le déclic complet. Il en tombe amoureux. Cette dernière va littéralement changer sa vie. Devenu membre, il y garde une assiduité 100% sans relâche. Orphée a su s'illustrer dans cette organisation par son sens du service et de l'engagement. Ce qui fait qu'il gravit très vite les échelons et est décoré en 2013 compagnon de Melvin Jones, le titre le plus honorifique que le Lions Club remet à ses membres. Il n'y a que le travail qui paye, c'est ce que je dis d'habitude. Comment redresser un club en difficulté? Le pourquoi du comment. Redresser un club en difficulté, c'est le pari que c'est fait Orphée. C'est de sa vie de Lions Club qu'est né ce projet. Sa riche expérience associative lui vaut toutes les consultations de la part des plus jeunes et même de la vieille classe. Il les coach, les conseille, les aide à résoudre leurs problèmes de leadership, ce qui lui a valu le surnom de vieux père. Passionné d'écriture, de lecture, du Scrabble, de sport et de randonnée, Orphée le lion aime partager, guider et solutionner. Tout a commencé par hasard, au cours d'une discussion avec son épouse. C'est lors de leur causerie vespérale qu'elle lui demanda s'il n'était pas possible de consigner dans une sorte de vademecum les formations et l'information qu'il mettait à la disposition des amis lions sur les réussites de leur mandat. Verba volante, scripta manent. En d'autres termes, les paroles s'envolent, les écrits restent, lui avait-elle dit en substance. C'est donc sous l'instigation de cette charmante créature qu'il prit la noble initiative d'écrire ce livre. Il débute en 2006, puis le termine en 2020, soit 14 ans d'écrits et de réflexion, entrecoupés des moments de relâchement. Il l'a précisément mis sur le marché le 25 juin de l'année Corona, plutôt de l'année 2020. Oups! Enfin, quelque chose de positif, venant de cette année de folie. Comment redresser un club en difficulté est un ouvrage qui s'adresse au grand public, autant à la nouvelle qu'à l'ancienne génération. À travers cette œuvre, Orphée a souhaité transmettre les outils pour redresser toute structure en difficulté, dans sa gestion globale ou confrontée à une crise. Les crises sont le quotidien de plusieurs entités au 242 et font partie intégrante de la vie des humains. Pour continuer à avancer, il faille donc les solutionner. Ce livre a pour objectif de donner les outils aux présidents, aux directeurs, aux responsables, aux membres, afin qu'ils puissent mettre en place un plan d'action devant permettre d'éviter les échecs. Les conseils pratiques et les témoignages dont ce livre est porteur sont de nature à guider les actions nécessaires pour la survie des différentes structures. Comment redresser un club en difficulté? Un outil de leadership hors norme. Le livre « Comment redresser un club en difficulté » valorise auprès du grand public le leadership positif et transformationnel. Nous allons mettre de l'emphase sur les résumés des principaux chapitres, mais avant tout, nous vous recommandons vivement ce livre. Il vous aidera grandement et sûrement. Surtout, il est à croquer telle une pâtisserie de haut niveau. Découvrons. D'abord, l'approche tous ensemble. C'est une technique qui permet à tous les membres d'un club de travailler ensemble. Cette approche va les stimuler et les motiver. C'est au chapitre 1. Au chapitre 2, l'esprit de l'écureuil, un travail utile. Les écureuils, ils travaillent fort parce qu'ils sont motivés et cette motivation est axée sur un objectif à atteindre.
Les membres du club doivent comprendre que leur travail est important, que leur travail doit mener à l'atteinte d'un objectif clair, partagé de tous, que les valeurs doivent guider tous les plans, toutes les décisions et actions. Au chapitre 3, la méthode du castor. Elle signifie que les membres de l'équipe doivent se prendre en main pour atteindre leurs objectifs. Le vrai leader ne se contente pas de donner des ordres, il donne l'exemple. Au chapitre 4, le cadeau de loi. Toutes les oies crient, pas seulement celles qui se trouvent à la tête du vol. Elles crient toutes dans un seul objectif, s'encourager. Les membres et les dirigeants doivent s'encourager mutuellement. Redresser un club en difficulté, c'est 206 pages en noir et blanc. 6 chapitres de bonheur, de coaching, d'apprentissage, de transformation positive. Tirés en 500 exemplaires à l'imprimerie papeterie du Congo IPC à Pointe-Noire en fin mars 2020. Depuis sa mise sur le marché, Comment redresser un club en difficulté est actuellement vendu à hauteur de 150 exemplaires. Pour l'instant, le livre est disponible en vente directe, par demande, recommandation et commande via téléphone et réseaux sociaux. Des démarches sont en train d'être entreprises pour qu'il soit distribué dans les librairies de la place. Le prix de vente de cet ouvrage est de 10 000 francs. Je répète, 10 000 francs. Notez qu'à chaque achat, la somme de 1 000 francs CFA par livre est retirée et affectée à la collecte de fonds afin de contribuer à la construction du centre de traitement du diabète à l'hôpital général de Luandili dans la ville de Pointe-Noire. Orphée, Lion un jour, Lion toujours, et le sens du service est dans son ADN. Achetez ce livre et faites œuvre utile. Des perspectives à venir, il est prévu la traduction de la version française en 2 autres langues, à savoir l'anglais et le portugais, et une version audio. Comme toute œuvre, des difficultés ont entaché cette entreprise. Les moments de relâchement, les difficultés dans la recherche d'informations, les mauvaises propositions des contrats avec les éditeurs. Mais le fils de l'officier, c'est un vrai dur, hein. Orphée a su relever et affronter ces challenges, ce qui l'a rendu plus fort et plus aguerri. Où se procurer, comment redresser un club en difficulté? Vous qui souhaitez aiguiser votre leadership, mettre un terme aux crises qui minent vos structures, soyez libre de contacter Orphée Mulunda au numéro de téléphone qui s'affiche. Sinon, visitez sa page Facebook, elle s'affiche également. Pour l'instant, le site du livre n'est pas encore disponible et donc la seule vente, comme nous l'avons dit, est en vente directe. Donc, soyez libre d'appeler à ce numéro. Comme d'habitude, c'est avec grande joie que nous vous partageons nos bonus, mais aujourd'hui également, c'est un bonus tout particulier à l'image de l'émission. Nous allons vous partager les paragraphes marquants de ce bel ouvrage de Orphée Mulunda. Comment redresser un club en difficulté. On y va? Tokei. C'est près d'eux, et si t'as pas l'argent, plus tu es en dur. C'est pourquoi je n'ai jamais compris la raison véritable pour laquelle ma femme enfuit. C'est pourquoi papa, je n'ai jamais appris la manière dans laquelle chérie Marianne s'est enfuie. Marianne, aïe, aïe, tu t'en vas. Marianne, aïe, aïe, tu t'en vas. Marianne, ma chérie, tu disais que tu m'aimais. Maintenant que je suis fauché, tu penses que tu te trompais. Marianne, ma chérie, reviens vite, vraiment je ne comprends pas les vraies raisons de ta folie. Marianne.
The Game Set consacré à comment redresser un club en difficulté, c'est terminé. Nous vous souhaitons d'ores et déjà une scintillante année 2021. Ne cessons pas de consommer congolais et d'en faire une habitude. Surtout, respectons les gestes barrières. La Covid, elle existe réellement et elle est dans nos murs. Je vous envoie 2021 vœux positifs et 242 millions de bisous ensoleillés. À l'année prochaine. Au revoir.